Bonsoir à tous, c'est Théo Weather et merci à tous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Pour cette vidéo les potos, nous allons faire le bilan de la tempête Alex. Comme vous le savez, cette nuit, la France a été frappée par la tempête Alex avec des rafales très tempétueuses. D'ailleurs, une rafale a été mesurée à 186 km/h et devinez où? Dans le Morbihan, bien effectivement les potos. Le département du Morbihan a été placé en alerte rouge hier pour vent violent, donc pour cette tempête Alex, et ça a tenu toutes ses promesses. Il y a eu de fortes rafales de vent, donc 186 km/h comme je vous l'ai mentionné auparavant. Ce soir, donc ça se calme un petit peu, alors malgré tout, sur la Bretagne, on a encore des rafales qui sont limite tempétueuses. Par exemple, à la pointe du Raz, à 20 h, on a encore relevé 123 km/h, donc sur le Finistère. Ensuite, sur Belle-Île, on a encore eu aussi de fortes rafales mesurées à 20 h, 105 km/h. Et puis aussi sur Penmarch, on a relevé 113 km/h. Donc vous voyez que les rafales qui sont mesurées ici à 20 h, donc à l'heure actuelle, elles sont limite tempétueuses encore. Et tout cela parce que le cœur dépressionnaire, Alex, donc, se positionne sur le golfe de Gascogne et va atteindre ensuite, dans la nuit et la matinée, le sud-ouest du territoire. Et d'ailleurs, on fera un point météo, je pense, tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, après le match du PSG face à Angers, parce qu'il y a le Paris Saint-Germain qui joue face à Angers. Donc, c'est-à-dire vers les coups de 23 h, 23 h 30, la vidéo tournage, point météo sur le coup de vent qui est attendu demain sur le sud-ouest, lié donc à la dépression Alex, aura lieu donc tout à l'heure. Donc voilà. Donc nous voyons un peu les rafales de vent. Nous verrons dans un premier temps les rafales de vent qui ont soufflé pendant la nuit sur le nord-ouest du pays, parce que voilà, la France a été donc frappée par cette tempête Alex, qui d'ailleurs a eu d'énormes répercussions sur le sud-est, hein. Je pense que vous en avez tous entendu parler, on en parle beaucoup aux infos. Mais BFM TV qui en a fait carrément une édition spéciale pour cet épisode méditerranéen qui est quand même intense, faut se le dire. Il y a eu un pont qui s'est effondré, hein, sur Saint-Martin. Alors je sais plus, Saint-Martin, je sais plus. Mais voilà, vers Saint-Martin et je sais plus quelle ville. Il y a un pont qui s'est effondré et du coup, les habitants de Vaubuse, je sais plus, Saint-Martin-Vaubuse, je sais plus du tout, Vaubuse, ou... Ouais, je sais plus. Ils sont sans électricité depuis que le pont s'est effondré, parce qu'en fait, il y a un transformateur qui a explosé sur le pont, enfin, on va dire, enfin, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois. Donc voilà, et énorme pensée au sud-est, hein, qui subit d'énormes intempéries aujourd'hui, liées donc à la tempête Alex. Alors, c'est pas vraiment la tempête Alex qui est en cause, mais c'est le front froid qui est associé à la tempête Alex. Donc ça peut faire un peu partie, hein, de la tempête Alex, à vrai dire. Et puis donc voilà. Bref, sans plus tarder, nous verrons donc les rafales de vent qui ont été mesurées cette nuit, et nous verrons aussi les pluies en millimètres qui ont été relevées également. Très bien. Alors, on anime le tout. Et voilà, vous voyez que au niveau des rafales, ah, coquin, attendez. On voit pas trop. Alors, donc, Alex commence déjà à se rapprocher de la côte atlantique à partir de 22 h 50, ok, et donne déjà d'importantes rafales, on peut très bien le voir, entre 69 sur l'île Dieu et 98 sur Belle-Île.
Donc la tempête Alex se rapproche dangereusement des côtes morbihanaises et vendéennes. Ensuite, la tempête Alex est à son maximum. Non, 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 non. Alors, il faut dire que moi j'ai été peu touché par la tempête Alex. J'ai pas eu d'énormes rafales de vent. Alors ceci dit, il y a eu quand même 129 km/h qui ont été relevés à Noirmoutier en Lille. Donc Noirmoutier c'est en Vendée, mais c'est pas de mon secteur. Moi j'étais plus dans les vents qui dépassaient les 80, 90, 95, 100 km/h. Donc voilà, j'étais plus dans des chiffres comme ça au niveau des rafales de vent, mais j'ai été peu touché effectivement par la tempête. Il y a eu peu de dégâts chez moi. En revanche, je ne veux pas savoir les dégâts qu'il y a eu sur, à vrai dire, le Morbihan, quoi. Parce que le Morbihan a dû être sacrément touché. Revient en arrière, voilà. On va quand même repasser à 23h50, voilà. Donc, la tempête Alex, voilà, donc se rapproche dangereusement, voilà, dangereusement, et on atteint un pic vers, a priori, minuit, avec donc des rafales mesurées à 186 km/h, donc vers Belle-Île. Mais à vrai dire, j'ai quand même eu des rafales de vent assez quand même importantes. Bon, après, pas énorme non plus, entre, voilà, comme je l'ai dit, 80, 90 et 100 km/h. Voilà, après, c'est vraiment la Bretagne qui a vraiment été touchée. En fait, ça a été une tempête à peu près localisée, on va dire. Parce que les vents se concentraient plus sur une zone géographique. Et l'étendue de la tempête, en fait, elle n'était pas vraiment sur toute la côte atlantique, en fait. C'était vraiment le Morbihan qui était le plus touché par la tempête. Et donc voilà. On continue d'avancer. Et ensuite, à partir de minuit, la tempête Alex, elle bat son plein. Voilà, avec donc une rafale, comme je l'ai mentionné auparavant, une rafale mesurée à 186 km/h sur Belle-Île. Voilà, comme marqué ici, comme indiqué ici sur la carte. Donc voilà. Donc la tempête, elle a vraiment été exceptionnelle sur le Morbihan. À vrai dire, donc voilà. Donc on peut voir vraiment que c'est vraiment localisé parce que sur le Morbihan, il y a beaucoup plus de rafales de vent qu'il y en a par exemple sur le Finistère. On a donc des rafales sur le Finistère qui à minuit 50 étaient de 67-70 km/h. Donc voilà. Et puis sur la côte vendéenne, on a eu des rafales à 118 km/h. Dans les terres, ça a été donc 90 à 100 km/h. Donc c'était pas énorme. Mais bon, voilà. Euh... voilà. Ensuite, dans la suite de la nuit. Non, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi t'as... Hop, on avance d'une heure encore et la tempête elle se dirige un peu plus dans les terres. Donc on voit très bien qu'il y a des observations qui sont faites aux alentours, donc dans les pays de la Loire, et on voit que au niveau des rafales de vent, ça dépasse déjà les 54-78 km/h, donc la tempête Alex se rapproche donc dans les terres. Et c'est à peu près pareil dans le sud-ouest, on a des rafales beaucoup moins énormes qui sont indiquées, entre 70 et 77 km/h. Alors sur la côte charentaise, ça a pu souffler jusqu'à 95 km/h, donc c'était pas énorme non plus. Mais voilà, on voit vraiment que la tempête Alex, elle commence à sortir, à vrai dire, des côtes et se donc dirige dans les terres.
Et donc voilà. On avance encore d'une heure. Alors 2 heures, 2h50. Donc proche de 3 heures, la tempête, donc sur le Morbihan, elle commence un peu à s'affaiblir. Sur le Morbihan, on note une baisse significative des rafales de vent. Donc voilà. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, elle entre dans les terres carrément. Une rafale mesurée à 129 km/h dans les terres, les poteaux, près de la frontière Vendée de Sèvres. Voilà, donc elle rentre vraiment dans les terres, là, la tempête Alex, à ce moment-là. Et donc voilà. Et donc voilà. On avance encore vers 3h50, proche de 4h du mat. Donc là, la tempête Alex s'est vraiment éloignée du Morbihan. Hein, voilà, ce n'est plus qu'un lointain souvenir maintenant pour le Morbihan, proche de 4h du matin. Donc voilà, puisque les rafales avoisinent les 77-80. Mais voilà, la tempête Alex, ben voilà, se dirige vers la Normandie ensuite. On le voit très bien au vu des rafales de vent qui sont indiquées là par les stations de Météo France. Les observations plutôt aussi. Ben voilà, hein, 116 km/h à Rennes carrément. Donc on est proche des 120 km/h qui sont annoncés. On a d'ailleurs dépassé les 120 km/h annoncés donc sur la frontière Vendée de Sèvres. Puisqu'on est allé monter jusqu'à 129 km/h à vrai dire. Donc voilà. Ensuite, à la fin de la nuit, 4h50, la tempête se dirige donc vers la Normandie, où d'ailleurs une rafale exceptionnelle a été relevée dans les terres. Ah non, non, c'est pas dans les terres, excusez-moi. Non, c'est sur la côte. Sur la côte du Cotentin, c'est vers Saint-Malo. On a relevé entre 130 et 133 km/h. Donc la tempête, elle a vraiment pris la direction de la Normandie. Donc voilà, et puis la tempête bah, s'est rapidement dégagée, à vrai dire, de la Vendée, de la Loire-Atlantique, du Morbihan, enfin bref, voilà. Elle est vraiment rentrée dans les terres en fin de nuit. Ensuite, début de matinée, la tempête continue sa route et elle bat son plein sur la Normandie avec des rafales comprises à 142 km/h sur Saint-Malo, donc voilà. Et puis il y a aussi une rafale au Havre qui a été relevée de 133 km/h. Donc voilà une rafale qui est quand même assez intense, qui très violente même, hein. Très très violente. Voilà. Et on voit la rotation des vents. Donc on voit très bien que l'œil de la dépression Alex est vraiment situé sur la Normandie, puisqu'on voit vraiment au niveau de la rotation des vents. Voilà. Hein. Tout bonnement, c'est tout bonnement incroyable quand même, les rafales qui ont été relevées sur la Normandie. Je pensais pas que ça dépasserait quand même les 130 voire 140 km/h. Mais ben, ça a été le cas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça m'énerve ça. On était à 5h50, hein, je crois, c'est ça? Alors si je me trompe pas, on était à 5h50. Exact. On était à 5h50. On va passer maintenant à 6h50. Donc dans le courant de la matinée, la tempête Alex continue son petit bonhomme de chemin. Elle va faiblir petit à petit. La tempête, elle va faiblir. Alors malgré tout, il reste quand même des rafales assez quand même tempétueuses. Par exemple, 140 km/h au Havre, à Saint-Malo plutôt, pardon. 117 au Havre, 109 vers Cherbourg-Octeville. Donc on a encore des rafales assez tempétueuses quand même. Puis ça a même pu monter jusque vers 104 km/h sur la côte anglaise, donc au sud de l'Angleterre. Donc voilà, hein, c'est... voilà, mais vraiment...
dans la matinée, elle s'est vraiment décalée vers la Normandie. Ensuite, vers 8h50, s'il veut bien. Voilà, 8h50. Donc la tempête, elle continue de faiblir. Voilà, hein, avec des vents qui sont légèrement... enfin, je veux dire, qui sont... Attendez. Comment ça, il y a des vents de 731 km? Ah non, non, 73 km. Oh, des vents de 731 km/h, imaginez les poteaux. Ah, mais j'imagine pas le truc. Non, c'est 122 km/h au Havre et 73 km/h à Chevroux-Octeville. Oh non, putain, mais imaginez le truc. 731 km/h. Bref. Et voilà, donc on a la tempête qui continue de faiblir petit à petit. Voilà. Puis donc, voilà. Et on ne parlera ensuite plus de tempête dans la suite de la matinée. Donc voilà. On va maintenant passer les poteaux aux précipitations. Alors, pluie 24 heures. Voilà. Ah, on peut pas... Ah si. Ah ben voilà, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait les poteaux. Alors, en 24 heures, donc de 6 heures... 6 heures ce matin. Alors on va plus se mettre sur le nord-ouest parce que c'était vraiment sur le nord-ouest hein, que ça s'est passé. Donc voilà, donc on a un aperçu vraiment des cumuls, de pluie qui sont tombés en 24 heures. Donc c'est-à-dire depuis ce matin quoi. Voilà, donc là on a un aperçu donc des cumuls de précipitations engendrés donc par la tempête Alex. Donc on voit vraiment que c'est la Bretagne qui a vraiment été touchée. Il y a eu vraiment beaucoup de précipitations qui ont été relevées hein, en millimètres. 66,6 mm par exemple à la frontière Finistère-Morbihan. Et bon, alors malgré tout, il n'y a pas eu énormément de cumul de pluie à ce que je vois sur les Côtes d'Armor et la partie notamment est du Morbihan. Alors, c'est bien tombé sur la Vendée, hein, 23,8 mm, 33 mm, il y a eu 35 à La Roche-sur-Yon, 35 mm. Donc je vois que quand même que c'est bien tombé, et c'est vraiment sur la partie sud-ouest du Morbihan et la partie sud-est du Finistère que c'est bien tombé, hein, avec des cumuls compris entre 45 et 66 mm. Donc c'est vraiment ici que ça s'est vraiment aggravé au niveau des millimètres. Mais il y a eu aussi une pointe à 54 mm qui a été relevée sur Quimper. Donc oui, il y a eu quand même pas mal de cumuls tombés sur la Bretagne, mais beaucoup moins, je vous l'avoue, que sur la Vendée. Euh, Beaucoup plus, pardon, je veux dire, que sur la Vendée. Euh, En fait, nous, en Vendée, on était en deuxième ligne. C'est-à-dire que bah, la Bretagne, ils étaient premiers, ils étaient en première ligne, et nous, on était en deuxième ligne. La Loire-Atlantique, elles n'ont pas eu beaucoup de pluie, hein. Ils n'ont pas eu beaucoup de pluie, à vrai dire. Ouais, c'est pas tombé fortement sur la Loire-Atlantique. Alors, je pensais que sur la Loire-Atlantique, ça serait tombé, mais sévèrement. Bah, franchement, ça me fait retirer ce que je dis, parce que quand je vois quand même des cumuls plutôt faibles, hein, 15,2, 15,4 sur Saint-Nazaire, bah, à vrai dire, c'est pas énorme. Il y a eu 25,2 quand même, donc ce qui est quand même pas mal, hein, mais c'est beaucoup moins quand même que sur, euh, que sur le Finistère, le Morbihan, la partie ouest des Côtes d'Armor, et puis aussi sur la Vendée. Donc vraiment, ouais, bon, il y a eu beaucoup moins de pluie que sur donc euh, la Vendée et la Bretagne, quoi. Donc voilà, ouais, il n'y a pas eu beaucoup de précipitations tombées sur la Loire-Atlantique. Alors j'aurais pensé qu'il y en aurait plus, mais bon, voilà.
Très bien. On va se laisser ici, les potos, pour ce bilan. Voilà, il est terminé. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour de prochaines vidéos. Ou tout à l'heure, pardon, pour le point météo. C'était ce quoi déjà? Ah oui, le coup de vent sur le sud-ouest. Merci à tous. On se laisse ici et on se retrouve tout à l'heure.